pour ce premier numéro de l'année 2016, l'écho du mercredi s'est intéressé au métier de vétérinaire. Beaucoup d'enfants veulent exercer ce métier, mais quelles sont les différentes missions du vétérinaire? Pour le découvrir, j'ai suivi Sandrine, vétérinaire à Torcy. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Tu m'avais donné rendez-vous à 11h du coup Tout à pour fait. une intervention, je crois, c'est ça? C'est ça. Eh bien justement, elle est en train d'être préparée, on va y aller. D'accord. Ce matin, Sandrine stérilise cette chienne. C'est une opération courante pour elle. Parfois, elle en réalise 3 voire 4 le même matin. Avant de l'opérer, il faut l'endormir. Hop. Donc là, comme on va l'intuber, c'est-à-dire qu'on va mettre un tube directement dans sa trachée Ouais, pour envoyer l'anesthésique au niveau des poumons. d'accord. Il faut qu'elle dorme bien pour qu'on puisse l'intuber correctement. Parce que là, c'est quand même de l'anesthésique déjà en fait. Oui, mais courte action, c'est-à-dire qu'on fait un flash pour l'endormir et puis après, elle va être en anesthésie gazeuse. L'intérêt de l'anesthésie gazeuse, c'est que c'est une anesthésie qui est vraiment presque instantanée. D'accord. En 10 minutes, l'animal est anesthésié et entubé. Pendant l'opération, Sandrine et Carole, son assistante, injecteront un gaz pour maintenir l'animal endormi. Pour éviter tout mouvement, ses pattes sont attachées à la table. Alors il y a d'autres techniques, hein. On peut éventuellement utiliser des petits matelas ou des choses comme ça pour bloquer le chien, mais comme là c'est un chien avec un thorax assez étroit, Ouais. ça ne tient pas bien en place pour intervenir sur l'abdomen. Pour contrôler le rythme cardiaque du chien sans gêner l'opération, Sandrine utilise ce stéthoscope œsophagien. Voilà, si tu veux écouter, Donc là, on entend son cœur. on entend son cœur. Ah oui. Le patient est prêt. Avant de commencer l'acte chirurgical, il faut que l'on s'habille. C'est un vrai cérémonial. On commence par le chapeau et le masque. D'accord, donc j'ouvre mais sans toucher. Voilà, donc on va l'ouvrir pour le mettre à notre disposition. Avant d'enfiler cette blouse élégante, direction le lavabo. C'est parti pour 5 minutes de lavage avec une brosse spéciale pour nettoyer à fond les ongles, les mains et les avant-bras. Donc ça, maintenant on a les mains propres. La partie externe, on peut la toucher. D'accord. Il y a une petite languette. On va tirer dessus, tout doucement. Et ça va nous permettre de déplier ce qu'il y a à l'intérieur comme un petit cadeau. Ah oui, la blouse est dedans, d'accord. La blouse est dedans. Avec l'aide de 2 personnes, nous enfilons nos blouses et gants stériles. Sandrine peut maintenant ouvrir le ventre de l'animal pour ôter les ovaires. Voilà. Et là, en fait, tu vois, c'est ça l'ovaire. D'accord. Il est enroulé dans sa petite bourse. D'accord. Et là, on est sûr de tout avoir. Dans cette clinique, la matinée est consacrée aux opérations. L'animal pourra ainsi repartir en pleine forme en fin de journée, après être resté en observation quelques heures. Sandrine gère également d'autres soins comme les prises de sang, les radios ou les échographies. 14h, les premières consultations commencent. Ici, Sandrine reçoit surtout des chats et des chiens. Parfois, elle ausculte les nouveaux animaux de compagnie, lapins, hamsters ou autres rongeurs. Les reptiles, tortues, oiseaux ou encore serpents sont vus par des vétérinaires spécialisés. Charlie et sa maîtresse viennent aujourd'hui pour un rappel de vaccination. Avant d'injecter le produit, Sandrine fait un check complet. Alors, on va commencer par regarder ses yeux. Donc là, par exemple, on regarde la couleur de ses muqueuses, ce qui nous permettrait de voir s'il était anémié, par exemple. Il faut que ce soit blanc du coup. Rose. D'accord. Alors, chez un chat, par exemple, ça va être un petit peu plus clair que sur un chien. Alors, on peut faire aussi ce qu'on appelle le TRC, c'est-à-dire le temps de remplissage capillaire. On appuie sur la muqueuse et on voit à quelle vitesse ça se recolore. Ça se recolore en général en moins de 2 secondes, donc ça veut dire qu'il a une bonne tension. Là, comme c'est un bébé, on regarde ses dents, donc là, on voit qu'il a encore ses dents de lait. D'accord. Ce qui est normal à 3 mois, il les perd entre 3 et 5 mois, les dents de lait. En général, on ne les retrouve pas, Ils les avalent. Alors là, je vais regarder ses ganglions, qui sont les ganglions que nous, on a là. Ouais. Je vais palper la trachée aussi pour voir s'il ne tousse pas. On va regarder le pavillon auriculaire et on va regarder à l'intérieur aussi. Alors là, si tu veux, je peux te laisser faire. Donc en fait, je vais regarder dans l'oreille, mais le conduit auditif chez le chat est coudé. Donc je rentre comme ça, et après j'incline légèrement. D'accord. Voilà, il aime pas trop. Donc je rentre droit et Voilà. ensuite... Voilà. D'accord, ah oui,
effectivement. Après Charlie, Sandrine enchaîne avec un chiot. Dans l'après-midi, elle va faire une dizaine de consultations. En fonction de l'espèce et de l'âge de l'animal, elle adapte les examens. Je suppose que c'est pas toujours que ça le métier, il y a la facette aussi un peu... Il y a le côté avec les animaux malades, là on n'était que sur de la prévention, avec des chiots, des chatons, c'est le côté effectivement agréable, on est là, on a beaucoup un rôle de conseil. Après sur des animaux malades ou avec des pathologies chroniques, et malheureusement au moment de l'euthanasie, on est aussi là, c'est le côté moins rigolo du métier. Et ça va, on s'y habitue ou pas? On s'habitue pas, c'est quelque chose, c'est important qu'on en parle entre nous. Je pense que le jour où on est blasé concernant l'euthanasie, on fait plus le bon métier. On est toujours touché par ce côté peut-être un peu échec, ou en tout cas là où la médecine a ses limites. Alors parfois c'est pas toujours la médecine, hein, c'est aussi les moyens financiers du propriétaire ou le côté affectif qui peut pas suivre aussi. On est touché par ça et on est aussi touché par la peine que ressentent les gens. On l'a vu sur ces images, beaucoup de femmes exercent ce métier, en tout cas de plus en plus. En 2012, la profession comptait 44% de femmes, mais cette année, on a atteint la parité, 50% d'hommes et 50% de femmes. En Île-de-France, cette parité est atteinte depuis 4 ans. En France, on compte 17 000 vétérinaires, environ 2 tiers exercent en profession libérale et 1 tiers en salarié. C'est le cas de Sandrine qui travaille dans une clinique. Pour devenir vétérinaire, il faut s'accrocher, compter 7 ans d'études minimum pour obtenir le précieux diplôme d'état de docteur vétérinaire obligatoire pour exercer. Après le bac, il faut faire 2 ans de classe préparatoire, puis réussir le concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires. Il en existe 4 en France, à Toulouse, Lyon, Nantes et Maison-Alfort, toutes publiques, pas de place au privé. Ce concours est assez sélectif, 436 places seulement en 2015. Il y a ensuite possibilité de faire 2 ans de plus pour se spécialiser. Côté revenus, c'est assez variable, entre 1 500 et 6 000 euros selon l'expérience, le lieu d'exercice et le statut, libéral ou salarié. Tendance observée ces dernières années, beaucoup de vétérinaires viennent de l'étranger, près de 40% des nouveaux inscrits sur le marché du travail. Ils ont suivi leurs études en Belgique, Italie, Roumanie ou Espagne. Pour exercer en France, une petite formation supplémentaire d'une dizaine de jours suffit. Pour autant, le marché du travail est plutôt à l'embauche. C'est la fin de ce numéro, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro. Bonne semaine!